Les dernières 24 heures de la vie politique française. Dimanche 5 octobre, 19h45. Sébastien Lecornu présente la composition de son gouvernement à Emmanuel Macron 26 jours après sa nomination. Record battu, jamais un Premier ministre n'avait mis autant de temps à former son équipe. 12 ministres sont reconduits, dont le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, et 6 nouveaux ministres sont nommés, dont l'ancien ministre de l'Économie Bruno Le Maire. Un gouvernement qui ne convainc pas les différentes familles politiques. Je me demandais s'il restait un gaulliste dans ce pays. Il en restait un et il vient de démissionner avec dignité et honneur. Le choix de ce gouvernement à l'identique, assaisonné de l'homme qui a mis la France en faillite, est pathétique. Tout ça pour ça ? Dimanche 5 octobre, 21h22, revirement de situation. Bruno Retailleau publie un tweet exprimant son désaccord avec le Premier ministre. Il convoque une réunion le lendemain pour décider si les LR resteront ou pas dans le gouvernement. En cause, l'arrivée de Bruno Le Maire au ministère des Armées, qui déclarait lui-même il y a quelques semaines qu'il était totalement exclu qu'il intègre le gouvernement de Sébastien Lecornu. 21h27, les réactions politiques s'enchaînent. Cela pourrait faire rire si la situation n'était pas si grave. Lundi 6 octobre, 8h20, Xavier Bertrand, LR, annonce: nous ne pouvons pas participer à ce gouvernement. Il faut que ce gâchis s'arrête. Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, affirme que la censure du nouveau gouvernement est une évidence. Olivier Faure, lui, ne voit pas comment le PS ne pourrait pas voter la censure. Lundi 6 octobre, 8h30, le Premier ministre Sébastien Lecornu arrive à l'Élysée pour un entretien avec le président de la République. 9h50, un communiqué de l'Élysée tombe, Monsieur Lecornu a remis la démission de son gouvernement, le président l'a accepté. Deuxième record, celui du mandat de Premier ministre le plus court de la Ve République. Le gouvernement Lecornu aura existé 14 heures. Au même moment, Jordan Bardella apprend la nouvelle en direct et appelle immédiatement à la dissolution de l'Assemblée nationale. Sébastien Lecornu vient de démissionner, Jordan Bardella. Quelle est votre réaction? Il vient de donner sa démission au président de la République. Et sans doute le Premier ministre éphémère n'avait-il pas de marge de manœuvre? 10h45, Lecornu prend la parole à Matignon. On ne peut pas être Premier ministre lorsque les conditions ne sont pas remplies. Lundi 6 octobre, 11h24, le leader de la France insoumise propose une rencontre cet après-midi aux organisations de gauche, PS, PC, les écologistes. Midi 2, Emmanuel Macron est aperçu seul sur les quais de Seine. Midi 15, Jean-Luc Mélenchon organise une conférence de presse. Pour LFI, la solution, c'est la démission du président. À 13h, Bruno Retailleau, invité sur le plateau de TF1, affirme que Bruno Le Maire est responsable de 1000 milliards de dettes et que le Premier ministre lui a caché sa nomination. 16h15, le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu est de retour à l'Élysée pour s'entretenir avec le président de la République. Enfin, à 17h55, Emmanuel Macron demande à Sébastien Lecornu de mener d'ici mercredi soir d'ultimes négociations sur une plateforme d'action. Dans les prochains jours, 3 choix s'offriront au président de la République: nommer un nouveau Premier ministre, dissoudre l'Assemblée et organiser de nouvelles législatives anticipées ou lui-même démissionner.